sur mon canapé. Voilà. Bienvenue à la maison. Bon, de quoi on va parler? T'as le mec, il est en mode détendu. Mais on est bien, on est bien. Alors fais comme chez... Enfin, fais comme chez moi. Non, ici c'est chez moi. Mais chez toi, fais comme moi. Installe-toi, pose-toi. On va discuter un peu, on va discuter PC. Enfin PC, on va discuter de mon PC. Mais que toi aussi tu pourrais faire et qui pourrait t'appartenir pour à peu près 1300 balles. À 1300 euros, ça vaut le coup. Un PC avec lequel tu vas pouvoir jouer en 2K, en 1440p si tu préfères, en ultra, et jouer aussi en 4K à 60 fps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu peux même streamer avec. Tu peux. Incroyable, n'est-ce pas? Donc on va parler de tout ça. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo. À la fin, je te montrerai un peu à quoi ressemble mon PC, voilà, avec le RGB et tout ça, parce que bah là, je vais pas te le montrer parce que je l'utilise actuellement pour tourner cette vidéo. Donc, je vais te montrer tous les produits, je te montrerai les tarifs. Bien entendu, il y a des tarifs que je te montrerai sur Amazon, mais aussi à d'autres endroits, parce que sur Amazon, il y a des produits qui sont devenus très chers et à d'autres endroits, c'est beaucoup moins cher. Donc, on y va, t'es chaud pour qu'on voit ces produits? Allez, let's go mon petit. Bon, tout d'abord, je vais vous présenter certains éléments du PC. J'ai pas tous les packaging pour que le SSD et les barrettes de RAM, hein, forcément, j'ai pas gardé non plus toutes les boîtes parce que sinon toutes les boîtes, il y en aura de partout, hein, du bordel. Donc comme tu le vois, j'essaie de faire en sorte d'avoir une pièce assez convenable. C'est pas pour foutre un chantier pas croyable de boîtes de partout, hein, mais j'ai pas un studio. Ah ouais. Bon, alors, on va commencer, elle est là, par la carte mère que j'ai pris pour le PC. Donc, comme tu le vois, on a pris une MSI, hein, une B550. Donc, c'est l'MPG, hein. Donc, B550 Gaming Plus. Alors, ça fait le taf, hein. Tu la retrouveras pour... je mettrai le lien en description de toute façon. Mais pour pas trop cher, elle est en dessous des 200 balles. Elle doit faire dans les 150 balles à peu près. 150 euros. Donc, c'est une très bonne carte graphique. Alors, j'ai pas la boîte du processeur. Mais en processeur dessus, je lui ai mis un Ryzen 7 5800X, donc c'est un très bon processeur, il chauffe un peu, mais avec un bon water cooling, il refroidit bien. Donc rien à dire, franchement, rien à dire. Puis je vous montrerai du coup les benchmarks, hein, du PC pour vous montrer sa puissance et chauffe. Donc très bonne carte mère, voilà. Rien à dire. Voilà. Bon, ensuite, on va passer pas tout de suite à ça. Hop là, on cache, oulala. Faut pas voir, faut pas voir. L'alimentation, alors on a pris une Gigabyte, c'est de la très bonne cam et en plus c'était la moins chère, vous voyez, en 750 plus gold. Donc franchement, il y a rien à dire, hein, c'est voilà quoi, c'est de la très bonne cam, hein. Y a rien à dire. Donc honnêtement, prendre ça, je crois qu'elle est en dessous, elle doit faire 100 balles à peu près. Pareil, je vous mettrai en description. Donc elle est full modulaire, très bonne alim. Très bonne alim. Ensuite, pour le water cooling, on a pris le MSI Mag Color Liquid 240R V2. C'est un très bon water cooling, donc en RGB bien entendu. Alors, petite info, la carte mère aussi, elle a de la RGB. Oui, elle a de la RGB. Très bonne carte mère. Donc, pour le water cooling, encore une fois de plus, hein, rien à dire, hein, comme vous le voyez. Très bon matériel. Voilà. Je suis pas déçu. Ça fait le taf. Honnêtement, je le recommande. Au niveau du tarif, je m'en rappelle plus. On verra ça de toute façon après. C'est vrai que celui-là, je m'en rappelle plus le prix qu'il fait, mais ça doit être dans les 100 balles. Et pour la carte graphique, alors, avant de parler de la carte graphique, j'ai mis un SSD 1 Tera de chez Crucial, hein, un P3, donc en NVMe. Donc pareil, je vous montrerai le tarif. Et puis dessus, alors moi j'avais déjà sur un autre PC que j'ai récupéré, donc ça je vais pas vous le mettre dans les dans la description ou quoi que ce soit, mais moi j'avais déjà un disque dur que j'avais récupéré qui était en SATA de 1 Tera. Donc c'est vrai que sur mon PC, j'ai 2 Tera. Le SATA, hein, c'est pas forcément cher, ça doit coûter dans les 40 euros, quarantaine d'euros un disque dur SATA. Donc voilà. Mais bon, moi c'est parce que je l'ai récupéré, je l'ai rajouté en plus dessus, parce que je l'avais sur un autre boîtier PC, hein, mais sinon, juste le Crucial, voilà, ça suffit. Et ensuite, la carte graphique. Voilà, on est toujours chez AMD, hein, je suis full AMD. J'ai fait un PC full AMD, donc la Radeon RX 7800 XT. Ouais, voilà. Alors que dire? Rien, c'est la super carte graphique. Voilà. Et depuis que je l'ai, enfin voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, elle marche super bien. Quand vous allez après dans le... Vous allez prendre, comment ça s'appelle, AMD Adrenaline sur votre PC. Vous activez le AMD HyperX RX. Niveau FPS, on claque tout quoi. Vraiment, hein. C'est en 1440p sur Call of Duty, j'atteins quasiment les 200 FPS quoi. Voilà. Sur Fortnite, on est à 130 FPS, hein, on les a tranquilles. Sur n'importe quel autre jeu, je suis à plus de 200 quoi, facile. En 1440p. Et je peux jouer en 4K 60 FPS quoi. Donc franchement, voilà, à ne pas hésiter. Très bon modèle de carte graphique. Voilà.
Tout ça pour vous dire qu'avec ces éléments, donc là je vous en ai montré 4. En boîtier, j'avais pris un boîtier, c'est un MSI. Le 112R, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il s'appelle. De toute façon, je vais vous montrer ça juste après. Vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. Et tout ça pour dire que j'ai un très bon PC pour 1300, 1350 euros max. Alors, moi je vais vous montrer, il y en aura pour 1560 euros à peu près, mais parce que j'ai rajouté des petits trucs en plus qui n'ont rien à voir avec le PC, les performances du PC, hein. J'ai rajouté des petits trucs comme des Rislan et tout ça. Le pied support carte graphique, parce que ça c'est important. Il faut savoir que quand vous mettez une carte graphique avec un système de 3 ventilos, elles sont plus grandes. Donc il y a plus de poids, elles ont tendance à tirer. Donc il faut absolument vous acheter un support. Il ne faut pas mettre la carte graphique 3 ventilos comme ça. Non, non, mettez toujours un support carte graphique. Quand vous en avez une carte graphique sur 2 ventilos, c'est pas gênant, hein, c'est pas là que ça tire le plus. Mais bon, vous voyez, si vous avez déjà monté des PC ou vous avez un PC, vous savez que la carte graphique, ça pèse quand même un petit peu, hein. Ça fait le poids dans le PC. Donc, ne pas oublier de mettre un support, c'est important. Voilà. Donc, à partir de là, on va commencer à regarder un peu les tarifs. Je vais vous montrer un peu tout ça sur Amazon. Et il n'y a que le boîtier que je vous montrerai chez Cdiscount, car il y a quand même 50 euros d'écart entre Amazon et Cdiscount pour un boîtier. Oui, oui, 50 euros, c'est énorme. C'est énorme. Et moi, je l'avais déjà acheté chez Cdiscount justement parce qu'il y avait cet écart de prix. Donc, et j'ai bien reçu le PC. Et la preuve, je vous montre en image. Hein, je l'ai, il est complet, il est posé, il est nickel. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Hein, voilà. Donc, vous avez un PC, je me répète, pour jouer, streamer, aller jusqu'en 4K 60 FPS ou 1440p jouer en ultra à plus de 200 FPS. Donc, en 1080p, on n'en parle pas. Mais voilà quoi. Hein. Les températures du CPU, elles ne dépassent pas les 74 degrés. Ça va pas plus loin. Et la carte graphique, je crois, dans les 60 degrés maximum. Donc franchement, que dire. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer les benchmarks. De toute façon, vous allez voir les caractéristiques, enfin, toute la puissance qu'a ce PC. Et franchement, c'est une petite pépite. Donc on se retrouve tout de suite. Je vous montre un peu au niveau des achats. Je vais vous montrer ça sur la plateforme, forcément sur Amazon et ses discounts. Donc on y va tout de suite. Alors, là on est sur Amazon. On est sur Amazon, et là tout de suite donc je vous le montre. Donc, nous avons le Crucial P3. Alors, je vous ai dit, hein, pour le prix, on est à 1563 euros, mais vous allez comprendre, j'ai rajouté plein de petits trucs. Donc, le Crucial P3, Gen 3 NVMe, ok. Donc, on est à 70,90 €. C'est vrai que les prix ont augmenté. Voilà, faut dire, hein, moi je n'avais pas payé ce prix-là, je l'avais payé bien moins cher que ça. Donc, les prix ont augmenté. Donc, pour valider le fait que vous prouvez que j'ai bien acheté ces éléments, normalement, si je clique dessus, vous voyez, vous avez acheté cet article pour la dernière fois, donc voilà. Donc pour vous dire que c'est pas une bêtise, hein, je l'ai bien acheté. Donc le panier que je vous ai mis, c'est ma commande que j'ai faite, que j'ai remis dans le panier. Donc pour 70,99 €, le Crucial P3, qui fait très bien le taf. Alors le boîtier MSI, verre trempé, 4 ventilateurs à RGB 120 mm, donc voilà. Il est très bien, c'est un MSI, 146,30 €. Il est cher, faut être honnête, il est cher. Voilà. Donc moi je vous conseille, tac, Cdiscount, c'est le même, hein, moi je l'ai pris là, Cdiscount, 93,66 €. Vous avez vu la différence? Il y a quasiment 50 € d'écart, hein, il y a un peu plus de 40 € d'écart. Et là, ça vaut le coup, parce que le boîtier Messi, il est fantastique, hein, franchement, c'est un super boîtier. Donc 93 €, moi je serais vous, je le prendrais sur Cdiscount, et pas sur Amazon, le prix n'a plus rien à voir. Donc vous voyez bien, c'est le mien, hein, le Mag Forge 112R, voilà, là on y est, Mag Forge 112R. C'est le même. Bref, j'ai rajouté moi le TP-Link Wi-Fi, la carte Wi-Fi, parce que au début j'en avais pas besoin. Donc j'ai pris une carte mère où il n'y avait pas forcément l'utilité d'une carte Wi-Fi. Mais vu que j'ai tout déplacé, après j'avais besoin de mettre le Wi-Fi. Donc derrière j'ai rajouté une carte Wi-Fi. Comme vous le voyez, c'est pas ce qui coûte le plus cher, 59 €. Bon, j'aurais pris la carte mère directement, mais honnêtement, voilà quoi. Après, comme je l'ai dit, j'ai rajouté des petits éléments. Les Rislan, c'est important quand vous allez faire votre cable management. Donc surtout que là, il y en a 100. Hein, c'est un pack de 100 Rislan. Donc pour 6 €, ça vaut le coup. Alors, la pâte thermique. Il faut savoir qu'elle va être fournie quand vous allez acheter votre pack. Hein, elle est fournie la pâte thermique. Hein. Mais moi, j'ai quand même acheté voilà, la Arctic MX4 parce que bon, c'est quand même une très bonne pâte thermique et j'ai préféré. Voilà. Après, c'est mon choix personnel. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est mon choix. Pour 6,72 €, ça valait pas la peine de s'en priver. Ensuite, vous avez le water cooling, le MSI Mag Color Liquide 240R V2. Donc 109,99 €, 110 balles. Donc c'est à peu près ce que j'avais dit, hein, il est dans les 100 €. Donc le water cooling, hein, je vous l'ai montré, il est très bien. Le processeur AMD Ryzen 7 5800X, donc 218 €. Il est pas très cher. Si vous voulez passer en X3D, vous en avez quasiment pour 300 balles. Donc bon, voilà quoi. Alors que
Et les perfs, hein, elles sont très bien. Donc c'est un très très bon professeur. Professeur. Processeur, pardon, entendu. Bien entendu, pardon. De toute façon, je vous montrerai le benchmark, vous allez bien voir hein, par vous-même. La carte mère, bon, je vous l'ai montré, hein, elle fait 137,80 €. Donc la MSI MPG B550 Gaming Plus. Donc vous voyez le prix, hein, il n'y a rien à dire, même si on rajoute avec la carte Wi-Fi, ça fait du 180 €, la carte graphique est très bien. Les barrettes de RAM Corsair Vengeance, hein, 32 Go 2x16, donc 100 €. Donc le prix est raisonnable, ça n'a pas trop bougé, donc c'est raisonnable pour les barrettes de RAM, hein. C'est du 2x16, hein, faut pas oublier, c'est pas du 2x8. L'alimentation, donc pareil, je vous l'ai montré, un P750 GM, entièrement modulaire, 80 plus Gold, 103,50 €. Donc dans les 100 balles, il n'y a rien à dire non plus. Le petit support, alors moi j'ai pris support, alors attention, moi j'ai pris ça, vous n'êtes pas obligé, hein. J'ai pris un support ARGB, donc qui se connecte, et puis du coup qui se connecte avec le boîtier, et forcément, bah les lumières du boîtier, du water cooling et tout ça, des ventilos, et ben ça va ensemble, ça serait, tout se règle en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre ça, que ça fasse plus joli sur la carte graphique, voilà, ça faisait de l'éclairage. Mais après vous avez des trucs à 10 balles, hein. Donc voilà, moi j'ai voulu prendre ça à 30 €, mais vous pouvez prendre très bien un petit support à 10 balles, 15 balles, ça fait aussi bien, ça, c'est là juste pour soutenir, hein. Moi, c'est parce que je voulais ça. Bref, ensuite, la carte graphique, donc la RX 7850 XT, donc elle est montée en prix. Alors là, elle fait 574 €. Moi, je vais pas payer ce prix-là. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance quand je l'ai acheté, elle était à 100 € moins cher quasiment. Ouais, elle était à 479 € quand je l'ai acheté. Donc là, les prix, je vous dis, ils ont augmenté. Voilà. Donc, on peut pas faire autrement. Donc, ouais, en effet, bon, du coup, le PC m'était revenu à 1300 €, hein. Mais si vous regardez bien, là, on est à un total de 1563,64 €. Honnêtement, si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi, vous enlevez déjà 50 balles, vous êtes à 1005. C'est des résidents, vous en avez. C'est toujours 1005, hein. La pâte thermique, vous n'êtes pas obligé. Le support, vous enlevez un 10 balles. Et surtout, le boîtier, vous enlevez 50 €. Donc, on arrive à 1400, 1405, 1400 balles, à peu près. À 1400 €. Sachant que la carte graphique, pareil, vous pouvez attendre, à mon avis, vous pouvez gagner 20 ou 30 € ailleurs. Donc, honnêtement, même le SSD, il y a peut-être moyen de trouver un SSD peut-être à 20 balles moins cher que le Crucial. À 1390, à 1400 €, vous avez un PC. 1390 €. Voilà. C'est vous enlevez les petits trucs qui sont pas forcément utiles pour vous, hein. Je vous dis, là, ça va vite, hein. Là, vous enlevez 50 € du boîtier parce que sur sa discount, il est 50 balles moins cher. Là, vous enlevez 60 €. Donc, ça fait déjà 109, on va dire 109 €. 109, ouais. Allez, 110, 110, 115, 115 € de bénéf là, 115, 125 avec le pied, 125, un peu plus de 125 €, on va dire qu'il y a quasiment, ouais, vous avez gratté un peu sur la carte graphique, 150 balles, ouais, c'est ça, ça fait 1400 balles. À 1400 €, vous avez un PC, voilà. Donc honnêtement, vous pouvez avoir un super PC pour, ouais, pour 1400, allez. Moi c'est vrai qu'il m'a coûté que 1300 et quelques parce que les prix étaient un peu plus bas. Bon, on va dire que là, pour être honnête, 1400 €, voilà, pour être honnête. Oui, j'avais dit 1300, 1300, dans les 1300 et quelques euros, presque 1400. Bon, on est plus à 1400 € parce que les prix évoluent très vite, ils n'arrêtent pas de bouger. C'est compliqué. C'est vrai que ça devient compliqué de faire des vidéos PC parce que d'un jour à l'autre, les prix varient, ils peuvent changer très vite et très fort. Donc, que ce soit dans le plus ou dans le moins. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Enfin, demain vous allez la regarder ou après-demain et le prix aura forcément évolué. Soit ce sera un petit peu plus cher, j'en doute là pour le coup. À mon avis, ce sera plus à la baisse. Vous allez plus vous retrouver. Donc honnêtement, on va arriver quasiment à ce que je disais au départ. À mon avis, pour 1380, 1390 balles, vous avez un PC. Donc comme je vous l'ai dit, pour jouer, streamer, ou pour jouer en 4K, 60 FPS, en 1440p, en ultra sur les jeux. Enfin bref, voilà quoi. Donc à vous de checker les tarifs. Au moment, moi je vous mettrai les liens en description, mais vous savez que même en même temps les liens, quand vous allez cliquer dessus, ils vous montreront de toute façon avec le prix rectifié. Donc moi je pense que les prix vont rebouger, ça va certainement baisser. Et puis bon, on va pas faire de théorie du complot, mais quand il y a les fêtes, les trucs comme ça, tu sais, généralement ils aiment bien booster un peu les prix, hein. C'est pas. Non, non. Non, 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 on le sait tous que ça marche comme ça, hein, le commerce, hein, la preuve, hein. Quand il y a la Saint-Valentin, les fêtes des mères, enfin voilà, hein, les fleurs, elles sont multipliées par deux. Elles sont pas plus rares qu'avant, hein, mais c'est juste qu'il va falloir que tu payes, quoi. Bon bref, en attendant, vous verrez que normalement les prix risquent de bouger et pas à la hausse, mais je pense qu'ils seront un peu plus bas. Le boîtier, vous avez vu, hein, pour gagner de l'argent, prenez-le pas chez Amazon. Si vous voulez faire un PC comme le mien, attention, je dis bien comme le mien, si vous voulez reproduire l'identique. Mais honnêtement, il est très bien. Il est très bien, cette carte graphique. Enfin, moi j'ai fait un full AMD.
Alors quand on dit oui, mais pour streamer, c'est mieux quand on passe, quand la carte graphique c'est une RTX, chez Nvidia. Non, non, il y a un moment, il y a un moment, les gars, faut arrêter d'écouter toutes ces conneries. Hein, ouais, l'encodeur, c'est mieux. On s'en branle. Franchement, si tu streams, tu vas pas streamer avec ta carte graphique et jouer sur ta carte graphique. Tu vas forcément tirer dessus pour streamer. Plus il va falloir que tu prennes pour ton jeu, donc tu vas perdre des performances. C'est inévitable. Nvidia ou pas, hein. Donc généralement, il vaut mieux streamer sur ton processeur qui, lui, ce soit un AMD ou un Intel, il va faire le taf de la même manière. Moi, j'ai streamé et joué avec un PC où dessus j'avais un AMD 5600G. Donc pour streamer, je streamais avec le Pros. Et pour jouer, j'avais l'AMD, c'était une 6650 XT. Donc ça, c'est mon deuxième petit PC. Vous voyez? Si ça vous intéresse, d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo sur celui-ci. Hein, parce que bon, bah, pourquoi pas, hein, pour parler du prix, de combien il coûte celui-ci et de ses performances. Donc dites-moi en commentaire. Vous le dites dans les commentaires et on fait une vidéo autour de ce deuxième PC que j'ai. Donc honnêtement, au départ, je faisais avec celui-là et j'arrivais à jouer en 1080p élevé, en très élevé. Et puis, je pouvais streamer avec le processeur AMD en X264. Et honnêtement, pour streamer et faire des montages vidéo, comme je fais des montages YouTube, c'est nickel. C'était déjà nickel. Donc là, avec un Ryzen 7 5800X plus ma carte graphique, je stream pas sur la carte graphique. Enfin, il y a un moment, il faut être intelligent, on ne fait pas ça. Tu vas pas te bouffer des perfs, quoi. Autant garder ta carte graphique pour que ça débite. À part si tu joues pas, que tu te fais une vidéo YouTube, bon là, à la limite, pourquoi pas, parce que tu joues pas, donc tu t'en fous. Mais sinon, non. Si tu sais pour streamer, alors que tu joues, ah bah faut passer par le pros pour libérer le maximum de puissance de ta carte graphique pour tes jeux. C'est du bon sens, hein. Donc, moi je dis ça, c'est pour vous, hein. Après, écoutez tous les autres, hein. Apparemment, ça a 20 ans et ça a la science infuse, donc, j'ai 45 berges, je sais de quoi je parle. À un moment, comme tout matériau, comme n'importe quoi, quand tu l'utilises pour un truc, si tu l'utilises pour un deuxième truc en même temps, bah forcément, tu vas perdre des pertes sur l'un de l'autre. Hein. C'est de la logique. Hein. Il va pas dire, tiens, je vais doubler ma puissance. Non, 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 si tu tapes déjà dedans, non, au contraire, il va se diviser pour en répartir ailleurs, ce qui est logique. Voilà, vous comprenez mieux le système. Donc, n'écoutez pas les conneries de certains. Voilà. Donc, la plupart du temps, le mieux, c'est de streamer sur le processeur. Le processeur, maintenant avec les processeurs qu'il y a, ils sont faits pour largement. Hein. Vous avez des très bonnes qualités. Moi, je stream avec ça, c'est nickel. Et comme ça, au moins, ma carte graphique, elle est plein pot pour le jeu. Donc d'où pourquoi essayer de prendre des trucs qui sont trop chers, super chers, toi, elle est absolument ou chez Intel ou elle est absolument chez Nvidia. Je vais chez AMD, c'est moins cher et c'est parfait. Et s'il y en a encore un autre en dessous de AMD qui fait encore moins cher, j'irai certainement chez lui. Bah ouais, s'il m'empêche pas de streamer, tant que je peux streamer et game dans les meilleures conditions, pourquoi je vais m'emmerder à payer plus cher? Ah bah faudra être fou. Tout ça pour le prestige, pour me dire j'ai une Nvidia. Ah ouais, mais t'as payé 300 balles de plus. En fait, t'es un pigeon. Ouais, c'est le mot. T'es un pigeon. Ouais, t'as une 4070 Ti, 4070. Ah ouais, moi j'ai une RX 7800 XT. Donc déjà, j'ai payé 300 balles de moins que toi. Bah, 200 balles moins que toi. 300 balles presque s'en approche. Et j'ai les mêmes pertes. C'est con. Ah non, c'est con. Ouais, mais je peux streamer avec ma carte graphique. Ouais, pour diviser tes perfs aussi. Donc ton processeur, il sert à quoi alors? Parce qu'il est là pour t'aider à streamer ton pros. Hein. Bref, voilà, moi je dis ça, je dis rien, hein, faites comme vous voulez, bien entendu. C'est pour vous, je vous le dis. Écoutez pas forcément toutes les conneries qui se disent. Après, bah les gens, hein, vous savez, hein, les mecs, c'est des influenceurs. Hein, c'est ni plus ni moins que des influenceurs. Parce que autant on peut dire qu'il y a des créateurs de contenu, et c'est vrai, vous voyez, le créateur de contenu. Mais il y a l'influenceur, lui il est là pour vous vendre le produit, dire ah là là, prendre là-bas, va prendre ça. Ah, moi il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsor, et puis même s'il y avait, le but c'est d'être honnête. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon bref, changeons de crèmerie, retournons un peu à nos moutons. Donc, maintenant je vais vous montrer les benchmarks. Pourtant, on est bien d'accord. Donc, bah les benchmarks, je vous montre ça tout de suite pour le PC. Bon voilà, on y est. Donc comme vous voyez, on a un score de 17 253. Donc, graphique, on a 19 500. C'est un très 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 bon score. Déjà à la base 17 253 de score, c'est top, hein, franchement. Il y a un à dire quoi. Donc la carte graphique et la partie CPU à 10 000, 10 400, donc autant dire que voilà, mais pareil, le CPU, enfin, il fait le boulot quoi. Voilà, donc dans l'ensemble, on a un bon équilibre. Les deux, c'est parfait. Vous voyez, hein, pour de l'Ultra 4K, l'Ultra HD, pardon, 1440p, hein, on a plus de 180 FPS. Ce que je disais, c'est on est large quoi. Et si on va checker pour les températures, vous voyez 60, voilà. Bon,
Là, on prend pas vers la fin parce que ça n'a plus rien à voir, hein. Ça, c'est quand une fois que c'est terminé le test. Donc forcément, donc dans les 80, nous, ça va être plus là. Donc voilà, on a 72 sur les températures CPU qui monte à 72, 73 degrés, GPU 57, allez, pratiquement 60. 57 degrés. Donc ensuite, on va taper le CPU à 4798, allez, 4000, on a 4800 MHz, le GPU à 2005, donc en fréquence. On est, franchement, on est bien. Enfin, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Voilà. Donc, on a des très bons scores. Voilà. Que vous dire de plus? Les preuves sont là. Donc, vous l'avez vu, hein, sur le 3D Mark, le score, il est très bien. Donc, le PC, il est optimum, hein, pour tout faire, forcément. Donc, je ne peux que vous le recommander, vous le conseiller, parce que bah, c'est un très bon produit. Vraiment un très bon produit. Voilà. Moi, je sais que je l'ai monté moi-même, hein, forcément. J'ai acheté les pièces, je l'ai monté moi-même. Et le boîtier est parfait parce qu'il est assez grand. Donc, alors même si c'est une tour moyenne, mais il a vraiment de l'espace. Donc, c'est vrai que c'est pour l'aération, c'est bon, c'est bien. Enfin, voilà, la façade en mèche. Donc, c'est un très bon boîtier. Et après, tous les composants, j'ai pas de regrets. Voilà. J'ai vraiment pas de regrets. Et si vous voulez un PC ultra performant pour pouvoir tout faire, mais vraiment tout, avec les meilleures perfs, voilà, et sans que ça vous coûte une blinde, hein, vraiment, eh ben, je peux que vous le conseiller ce PC. Voilà. Alors, on peut peut-être trouver les équivalents en déjà monté pour ceux qui veulent le monter, bien entendu, qui veulent déjà monter. Donc, il doit certainement y avoir. Mais moi, je vous parle surtout que, voilà, par rapport au rapport qualité-prix, de le monter soi-même, c'est toujours mieux. Ou voir quelqu'un qui sait monter un PC. Enfin, je connais tas de gens qui savent monter. Et moi, honnêtement, je savais pas du tout comment faire pas mal de temps en arrière, hein. Et j'ai appris tout seul, hein. Enfin voilà, fait comme tout le monde, j'ai regardé des tutos, puis après je me suis démerdé. Puis honnêtement, il y a des fiches, ça explique tout, comme les petites fiches où c'est qu'il faut les brancher. Enfin franchement, voilà quoi. On a peur pour pas grand chose en fin de compte. Vous savez, le plus inquiétant, c'est surtout le processeur de faire attention quand vous le montez. Voilà, parce que c'est hyper fragile. Mais à part ça, rien de sorcier, vraiment rien de sorcier. Bref, je vais vous montrer pour finir le PC à quoi il ressemble, histoire que vous ayez déjà au moins un visuel de dire ah ouais d'accord ok c'est ça. Donc au moins pour que vous ayez une idée. Voici l'intérieur du PC, comme ça vous avez déjà une idée. Alors oui, je tiens la cam, hein, forcément. Alors la cam est près de l'écran, donc je pense que c'est parce qu'il y a le verre trempé que ça fait ces couleurs qui partent noir autour, hein. C'est parce que j'ai pas enlevé le verre trempé. Donc voilà. Donc voilà. Bon bah, ma foi, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Alors oui, là, et vu que j'enlève pas le verre trempé, c'est pour ça que ça fait cet effet un peu noirci autour des RGB, tout ça. Hein, c'est voilà. Si j'avais ouvert leur trempé, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais moi, comme je vous ai dit là, je suis en train de faire la vidéo et en même temps, le PC, bah, je l'utilise, hein, actuellement. Donc voilà quoi. Hein. Donc bon, je peux pas me permettre de le prendre, de le mettre à côté. J'ai pas 25 000 PC. Hein. Voilà, j'ai pas une boutique ni une usine. Donc j'ai que celui-là. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez qu'on fasse la vidéo sur le deuxième PC que j'ai, le plus petit, hein, qui est pareil, qui est très performant hein, pour ce qu'il est. Hein, il peut aussi jouer et streamer avec. Hein. Bon, par contre, après, ce sera en 1080p Ultra, le 2K sur certains jeux. Mais voilà. Et ce sera pas en élevé, bien entendu. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo sur celui-là, dites-le dans les commentaires. Hein. Et puis, pas de problème, je vous ferai une vidéo sur ce deuxième petit PC. Bon, comme j'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, c'est important. Je vous mettrai tous les liens en description, bien entendu. Et puis, pour m'aider, parce que ça c'est important, le petit pouce bleu, la cloche, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus. Pour moi, c'est important pour le référencement, j'en ai besoin. Et puis regardez, on n'est pas bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Honnêtement, on est ensemble, on est en famille, donc voilà quoi. On peut refaire une vidéo comme ça, calée, hein, et puis on peut être que bien, hein. Moi, ça m'a fait plaisir de vous ouvrir mes portes. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, prenez soin de vous. J'arrive même plus à parler. Prenez soin de vous. Et puis, que j'oublie pas mes meilleurs vœux, bonne année, la santé, tout ça, parce que ça n'a pas été fait en début de vidéo, je vous le dis maintenant. Allez, salut, ciao, c'était Dex, à bientôt.